que cette opération puisse s'exercer. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? La chair s'est considérée, s'est vue dans son état réel de la chair. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il devait y avoir séparation. Et la chair a crié, Père, Père, pourquoi tu me fais quoi? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi? Parce que l'esprit faisait quoi? L'esprit s'est séparé du corps. Et quand l'esprit s'est séparé du corps, il a senti maintenant comme toi et comme moi. Ah, mais pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu es allé? Il l'a abandonné. Alléluia. Donc, nous voulons dire quoi, bien-aimés? Donc, lorsque dans la vie d'un chrétien, Jésus-Christ n'est pas là qui est la vie, l'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas opérer. Tout ce qui peut se faire, bien-aimé, parce que ce n'est pas des fois, ce n'est pas physique, ce n'est pas touchable. Donc, tu feras quelqu'un faire des choses au nom de Jésus. Mais le Pentecôte n'est pas là. Et quand le Pentecôte n'est pas là, bien-aimé, là où il y a réunion des gens, là où il y a des gens, bien-aimé, vous allez souffrir. Parce qu'il va rencontrer des choses, mais qui sortent de la chair, ou bien il a copié quelque part. Lui-même, il ne vit pas ce qu'il est en train de dire. Non, un enfant de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le travail. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un vrai chrétien. Tous les jours. C'est pour y arriver à cet état qui fera que nous soyons protégés jusqu'au bout et faire quoi? Aller au rassemblement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela, la Bible nous dit dans le livre des Chants, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque lui, il viendra, il va faire quoi? Il faut convaincre. Il va convaincre les sentiments. Il va convaincre les émotions. Il va convaincre que ça, là, c'est un péché. Ça, c'est un grand défi pour les chrétiens. Lorsqu'il viendra, il faut convaincre. N'est-ce pas, bien aimé, dans la vie de tous les jours, il arrive des fois que tu veux poser un acte malsain devant Dieu. Mais il y a quelque chose, il y a un esprit, il y a quelque chose qui te dit, mais attention, ce que tu veux faire, c'est dangereux. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Pourquoi? Son objectif, c'est pour te ramener au rassemblement. C'est pour cette raison, comme sachant que dans la chair, tu ne peux pas résister, il est venu pour nous édifier dans ce corps. Et sachant aussi que la chair est faible, qu'il peut résister, mais un jour, il peut céder. Voilà pourquoi les Saint-Esprit est là pour faire quoi? Ça, c'est sa vie et son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Éternel Dieu tout-puissant. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, car nous ne sommes pas dignes de nous. Mais merci car tu nous as envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Dieu est parmi nous. Dieu qui marche avec nous. Dieu qui nous édifie. Et tu fais en ce que nous puissions arriver à la plénitude. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas à la plénitude. Voilà pourquoi certaines choses nous passent outre. Père, ô Père, donne-nous pour ta gloire. Merci Jésus. Bénis tes enfants. Que ces paroles ne puissent pas sortir, Papa, et ne pas laisser des traces. Que ça puisse toucher la vie de quelqu'un. Car c'est ça l'objectif. De changer nos vies. De transformer nos vies. De nous édifier et de nous protéger contre les flèches enflammées du diable. Parce que, à côté de nous, nous avons les destructeurs qui aussi a un rôle. Son rôle, c'est de détruire ton peuple. Mais il ne détruit pas n'importe qui.
il décrit que c'est là qu'il manque de la connaissance. Or, la connaissance, selon ta parole, dans le livre de Job, dans son chapitre 23, si je ne me trompe pas, il nous parle de la connaissance, de l'intelligence. Apprends, mon Seigneur, à te connaître. Merci. Merci, car tu dis dans ta parole, dans Jean, chapitre 15, verset 3, déjà vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez, que vous avez écoutée. Merci. Fais de tes enfants des saints, des pires, qui deviennent pires. Non, il vit de repentance, mais il vit de sanctification. Car la sanctification est plus grande que la repentance. On peut se répandre et se répandre encore demain. Mais quand quelqu'un mène une vie de sanctification, il va l'amener. Et tous les jours, il va se sanctifier par rapport à la crainte de Dieu. Merci Jésus. Scelle cette parole dans le cœur de tes enfants pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux éteindre s'il te plaît. Soyez soumis aux autorités établies. Même dans l'église, il y a des autorités que Dieu a établies. Soyez soumis. Quelle que soit ta connaissance. Très important. Tu fais que Dieu t'élève, tu fais que Dieu te fait progresser plus loin. Soyez soumis aux autorités établies. Amen. Ce n'est pas que nous ne nous soumettons pas aux autorités, mais on avait déjà programmé. Et Dieu sait pourquoi est-ce que nous avons programmé cela. J'ai voulu que nous puissions partager la Sainte Seine. Avant même que nous puissions aller au confinement, si le confinement existe, parce que nous aurons les oreilles tournées pour écouter les annonces, qu'est-ce qu'il nous dit, et les moments venus, nous ne manquerons pas de vous faire des annonces dans ce sens. Et nous voulons passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine est approchée. Nos yeux fermés, s'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons prier, après je vous donnerai la suite de ce qu'on va faire. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi et nous venons te présenter ces fruits, les produits de la terre que tu nous as donnés. C'est toi qui l'as créé et nous venons les confier entre tes bonnes et saintes mains. Puisse le bénir. Nous les purifions à ton nom. Et sinon à ta parole, parce que ta parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons nous approcher dans cette table, selon la recommandation que tu nous as faite. Nous le faisons, Père de gloire, parce qu'il est écrit. Laisse que, Seigneur, cela puisse avoir des répercussions dans la vie de chacun d'entre nous, selon ta parole. Et oui, ces jours-là, la veille que tu te sois livré, tu as réuni les disciples et tu as fait ces gestes et tu nous as recommandé de faire toutes les fois que nous allons nous retrouver. Merci. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.
faire comme nous avons l'habitude de faire. C'est nous qui allons nous dépasser. Par contre, pour le pain, je vais le morceler à tel point que je ne veux pas que des personnes puissent toucher le même pain. Je vais le morceler, je ne prendrai qu'un morceau. Je vais déjà le morceler ici. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous venons te présenter ce pain, fruit de la terre, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Vous le bénir, Seigneur, parce qu'il est écrit la veille où tu devais être livré. Tu as réuni tes disciples et tu as dit, ceci est mon corps, ce corps qui a été brisé pour la cause de l'humanité. Bénis la vie de chacun d'entre nous pour ta gloire. Merci Seigneur que nous puissions les prendre en action de grâce pour ta gloire. Merci Jésus. Nous allons prier, éternel Dieu Tout-Puissant. Ceci n'est rien d'autre que le raisin, jus de raisin, produit de la terre que toi-même tu as créé. Oui, que nous utilisons aujourd'hui pour ce service, cet office. Béni, car ce jour-là, après avoir rendu grâce en levant le pain, tu as pris la coupe. Et tu l'as levé, tu as dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix pour l'humanité tout entière. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous allez vous retrouver. Père, que nous puissions le prendre à son grâce.
Donc, ceux-là qui sont prêts pour prendre part à la table du Seigneur, c'est les goûts que nous allons passer. Ne coupe pas les pains. Si tu prends, même si c'est grave, prenez-en manger, mais c'est pas grave. Amen. J'ai coupé à tel point que ça va suffire à nous tous. Donc, je ne veux pas que tu as touché, que quelqu'un d'autre encore vienne toucher. Non. Tu prends tout ce que tu prends, tu peux manger. Symboliquement parlant, nous mangeons le pain et nous buvons ce jus représenté le sang, et qui a une puissance énorme. Seuls les sorciers et les occultistes comprennent et savent ce que nous sommes en train de faire à ce moment. Et ils ont peur parce qu'ils savent que c'était ces jours-là où ils étaient condamnés à vie. Et nous, nous les prenons avec action de grâce. Que ça puisse nous accorder la vie. Parce que nous faisons ce que Dieu nous a dit. Prenons-les avec action de grâce. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ton cœur. C'est un moment éprouvant. Un moment où le diable a été livré. Il a été dépouillé parce qu'à cet instant, nous partageons des souffrances,
car ton corps a été brisé et le sang a coulé pour la cause de l'humanité. Et c'est, Seigneur, à cet instant ici, que tu nous justifies. Merci pour chacun d'entre nous ici présents. Merci pour le miracle que tu opères dans la vie de quelqu'un à ce moment ici. Merci. C'est comme un bouclier pour chacun d'entre nous à ce moment ici. Contre tout ce que le monde peut déclarer. Contre tout ce que le monde peut lancer, projeter. Et tu me dis, j'enlèverai, j'éloignerai tout ce que j'ai donné comme maladie aux Égyptiens. Seigneur, que ce corps qui t'appartient soit couvert par le sang de Jésus-Christ pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.